Êtes-vous debout ce matin, les yeux ouverts sur le monde, mais avec le sentiment qu'une autre paire d'yeux, ceux de votre âme, restent désespérément clos? Vous vous engagez dans votre journée, vous accomplissez vos tâches, mais un brouillard spirituel semble tout envelopper, rendant les couleurs de la présence de Dieu ternes et indistinctes. La voix de l'inquiétude résonne plus fort que la douce voix de l'esprit. Vous lisez les Écritures, mais les mots, autrefois vivants, semblent plats, comme des lettres mortes sur une page. Vous priez, mais vos paroles semblent se perdre dans le silence, et vous vous demandez « Seigneur, où es-tu dans tout cela ?» Cette cécité spirituelle est l'une des expériences les plus angoissantes pour le croyant. C'est le sentiment de naviguer à l'aveugle, de connaître l'existence de la lumière, mais d'être incapable de la voir. Comment discerner la volonté de Dieu quand tout est flou? Comment trouver l'espoir quand on ne voit que les obstacles? La réponse ne se trouve pas dans un effort plus grand de notre part, mais dans un abandon plus profond, dans une prière simple mais puissante, adressée à celui qui a dit « Que la lumière soit ». Dans les minutes qui suivent, je vous invite à un moment sacré. Ensemble, nous allons demander au divin opticien de toucher les yeux de notre cœur pour transformer ce brouillard en une clarté radieuse et cette confusion en une vision céleste. Avant de formuler notre demande, il est essentiel de saisir une vérité fondamentale. Dieu désire ardemment que nous voyions comme il voit. Notre cécité n'est pas son plan. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 18, ne priait pas pour la vue physique des croyants. Sa prière était bien plus profonde. Il demandait que Dieu illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Remarquez bien, des yeux illuminés ne sont pas un but en soi, mais un moyen de percevoir une réalité plus grande. L'espérance, l'héritage et la puissance de Dieu. Voir spirituellement, c'est comprendre que nos circonstances actuelles ne sont pas la fin de l'histoire. C'est voir la main de Dieu à l'œuvre, même dans le chaos. De plus, dans 2 Corinthiens 4, verset 18, il nous est dit de fixer nos regards non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Cette instruction est la clé. Notre cécité spirituelle nous ancre dans le temporaire, le périssable, ce qui nous cause de l'anxiété et de la peur. Nous ne voyons que la facture à payer, la maladie, le conflit. L'illumination spirituelle, elle, nous connecte à l'Éternel. Elle nous permet de voir la provision de Dieu au-delà de la facture, sa guérison au-delà de la maladie et sa réconciliation au-delà du conflit. Ainsi, notre prière ce matin n'est pas une requête audacieuse, mais une réponse humble à l'invitation de Dieu de participer à sa réalité. Maintenant, avec cette assurance que notre Père désire nous ouvrir les yeux, installons-nous dans sa présence. Respirez profondément. Laissez ces mots devenir le cri de votre propre cœur. Prions ensemble. Père céleste, source de toute lumière, créateur du soleil, de la lune et des étoiles, et lumière inaccessible qui brille dans les ténèbres. Je viens devant toi ce matin, non pas avec la prétention de voir, mais en confessant humblement mon aveuglement. Je reconnais que trop souvent je marche par la vue physique, guidé par mes peurs, mes doutes et les réalités changeantes de ce monde. Mon regard est fixé sur l'obstacle et non sur toi qui déplaces les montagnes. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de me repentir de mon indépendance visuelle. Je dépose à tes pieds le voile du cynisme qui obscurcit ta bonté.
Je renonce à la lentille déformante de mes blessures passées, qui colore ma perception des autres et de moi-même. J'abandonne la myopie de l'inquiétude qui m'empêche de voir ta provision future. Je me libère de la cataracte de l'orgueil qui m'empêche de voir mes propres torts. Je te remets ma compréhension limitée et je te demande de la remplacer par ta vision infinie. Père, au nom de Jésus, je te le demande, illumine les yeux de mon cœur. Illumine mes yeux, Seigneur, pour que je puisse te voir, toi. Que dans le lever du soleil, je ne vois pas seulement un phénomène naturel, mais ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Que dans le visage de ma famille, je ne vois pas seulement des êtres chers, mais un reflet de ton amour créateur. Que dans le silence de ce moment, je ne ressente pas le vide, mais la plénitude de ta présence. Ouvre mes yeux comme le psalmiste pour que je contemple les merveilles de ta loi. Que ta parole ne soit plus une simple page imprimée, mais une lettre d'amour vivante, une lampe pour mes pieds et une lumière sur mon sentier. Révèle-moi les trésors cachés dans les Écritures. Parle-moi de manière fraîche et personnelle aujourd'hui. Donne-moi tes yeux pour voir les autres comme tu les vois. Enlève de mon regard tout jugement, toute critique et toute impatience. Permets-moi de voir au-delà des apparences, des défauts et des erreurs. Montre-moi le besoin derrière l'agressivité, la souffrance derrière le sourire et le potentiel divin en chaque personne que je rencontrerai aujourd'hui. Fais de moi un agent de ta grâce et non un juge. Illumine mes yeux pour que je me voie comme tu me vois. Non pas à travers le prisme de mes échecs et de mes insuffisances, mais comme ton enfant bien-aimé, lavé par le sang de l'agneau, scellé par ton esprit et destiné à la gloire. Quand le miroir me renvoie mes imperfections, que les yeux de mon cœur voient le chef-d'œuvre que tu es en train de façonner. Enfin, Père, permets-moi de voir mes circonstances actuelles avec une perspective éternelle. Là où je vois un mur, montre-moi une porte. Là où je vois une fin, révèle-moi un nouveau commencement. Là où je vois une épreuve, aide-moi à voir l'or que tu es en train de purifier en moi. Que mon regard soit fixé non sur la tempête, mais sur toi qui marches sur les eaux. Par la foi, je reçois maintenant cette nouvelle vision. Je crois que tu touches les yeux de mon cœur, tout comme Jésus a touché les yeux de l'aveugle Bartimée. Je déclare que l'obscurité se dissipe et que ta lumière se lève en moi. Je ne tâtonne plus dans l'incertitude, mais je marche comme un enfant de lumière, avec assurance et espérance. Merci, Père, pour le don précieux de la vue spirituelle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas un acte unique, mais le début d'une nouvelle façon de vivre. Chaque matin, vous avez l'opportunité de demander à Dieu d'ajuster votre vision, de nettoyer les lentilles de votre âme. Commencez dès aujourd'hui à regarder votre journée, les gens et vous-même avec ces nouveaux yeux. Si cette prière a éclairé votre cœur, montrez-le en cliquant sur « J'aime » et partagez-la pour qu'elle puisse être une lumière pour quelqu'un d'autre qui marche peut-être dans le noir. Abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la clarté spirituelle. Pour sceller votre engagement ce matin, écrivez cette puissante déclaration dans les commentaires. Seigneur, illumine mes yeux. Chaque commentaire est une affirmation de foi, une graine de lumière plantée dans votre journée. Que la lumière du Seigneur brille sur vous et à travers vous, aujourd'hui et chaque jour. Soyez bénis.